Et du coup, Evie, t'as une idée pour le sujet de la première vidéo de la Minute Hobby? Non, franchement, j'ai aucune idée. J'ai un peu le syndrome de la page blanche. Salut les Wargamers, aujourd'hui nouveau format de vidéo avec la Minute Hobby et j'avais envie de vous parler des anges de bataille les plus féroces mais aussi élégants de Warhammer 40 000, les Séraphines. Rattaché au sort de bataille appelé aussi Adepta Sororitas, cet ordre guerrier fait partie d'un groupuscule secret appelé Ordo Erecticus. Une branche de la très sainte Inquisition, elle-même créée dans les premiers jours de l'Imperium, vouée à protéger l'humanité des innombrables dangers posés par les mutants, les hérétiques et les sorciers. Les sœurs de bataille sont de brillants exemples de ce que l'humanité a de bon, de paragons de foi, de dévotion et de pureté. En plus de former la chambre militante de l'Ordo Hereticus, elles sont le bras armé de l'Ecclésiarchie, l'organisation monolithique dédiée à l'adoration de l'empereur et aux prêches du culte impérial. Parmi les ordres militants, il y a des guerriers dont la foi est si vive qu'il semble que leurs actions est guidée par l'empereur lui-même. Elles volent au-dessus du champ de bataille dans des colonnes de flammes, foncent sur l'ennemi de l'Adepta Sororitas et frappent avec une fureur indicible pour punir les infidèles. Les guerrières angéliques appelées Séraphines combattent à l'avant-garde de l'armée et sont équipés de réacteurs dorsaux modèle Sanleor. Chaque Séraphine manie une paire de pistolets choisis parmi la trinité des armes saintes. Les pistolets bolteurs crachent la mort alors que les Séraphines filent dans le ciel, les lance-flammes vomissent des torrents de feu qui immolent les ennemis et les pistolets infernaux tirent des faisceaux d'énergie capables de faire fondre la chair ou le métal avec une facilité déconcertante. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas Séraphine qui veut. Les Séraphines supérieures sont très estimées au sein de l'ordre. Elles sont souvent convoquées par leur chanoinesse pour leur servir de conseillères. Leur talent et leur force de conviction sont telles que les Séraphines supérieures expérimentées deviennent régulièrement des palatines. Et là c'est intéressant puisqu'on a déjà entendu parler des palatines sur Warhammer Community et on sait déjà que ça sera des unités jouables lors de la prochaine vague de sortie. Pour maintenant rentrer dans le jeu et le gameplay des Séraphines, il faut savoir qu'elles partagent le rôle d'attaque rapide avec les Dominions, qu'elles vont être équipées de réacteurs dorsaux et vont donc bouger de 12. Contrairement aux sœurs de base, elles vont taper à 3+ au corps à corps et partager avec elles le reste des caractéristiques, à savoir toucher à 3 au tir, force 3, endurance 3, le même commandement, mono PV et aussi la même sauvegarde d'armure. Elles vont partager avec les autres unités de Lost Angélique, à savoir les Zéphirines, le fait d'avoir un visage angélique et d'améliorer de 1 la sauvegarde d'armure fournie par l'empereur, passant donc de 6 à 5 et qui peut être améliorée soit via un trait de seigneur de guerre, soit à Sainte Célestine, jusqu'à un maximum de 4+. Là, on va pouvoir tirer la quintessence des Séraphines, c'est grâce à leur choix d'équipement, puisqu'elles vont être jouables de 5 à 10 et qu'à partir du moment où on les joue en effectif minimum, jusqu'à 2 Séraphines peuvent choisir jusqu'à 2 pistolets. Ça va donc faire 4 armes spé parmi les pistolets lance-flammes qui à 12 pouces vont faire des 6 touches de force 3 sans PA dégâts 1. On se rappelle que si jamais on est rose sanglante, les pistolets passent PA-1, on peut donc avoir des lance-flammes qui sont force 3, PA-1, dégâts 1, ou alors tout simplement avec des pistolets infernaux qui vont faire sur les squads 4 tirs de force 8, PA-4, damage D6. Au niveau de leur coût, on va parler en points et pas en euros, celles-ci sont super abordables puisqu'elles vont coûter à 5 en slip 75 points. On va aussi pouvoir les prendre avec 4 pistolets lance-flammes pour 83 points ou alors en pistolets infernaux pour 95 points. Pour parler maintenant de leur usage au sein d'une partie, on va retrouver deux aspects. L'aspect attrition pure, et là où elles vont réellement briller, c'est le fait qu'on va pouvoir les jouer avec les objectifs secondaires. Soit sur du sniping de l'attrition comme je viens d'expliquer, soit avec l'objectif secondaire qui demande d'avoir par exemple 2 unités dans le bord de table adverse, soit des unités dans chacun des quarts de table, ou alors le meilleur, activer les brouilleurs, puisque arrivant à la phase de mouvement et activer les brouilleurs se faisant à la fin de la phase, vous allez pouvoir les rendre éligibles à ça. Là où l'unité va vraiment devenir golden, c'est grâce au stratagème descente fatale, puisque pour un PC, à partir du moment où l'unité va être placée arrivant des frappes en profondeur, elles vont pouvoir être placées à 9 pouces de l'ennemi et tout de suite effectuer un tir. Et en plus de ça, elles vont augmenter la portée de leurs armes de type pistolet, sous-entendu pistolet lance-flamme passant donc de 12 à 18, tout comme les pistolets infernaux, et tirer à la phase de mouvement. Ce qui est génial, c'est qu'elles vont tirer avant la fin de la phase de mouvement et que vous allez donc pouvoir arriver, sortir une menace et en plus de ça, derrière, lever les brouilleurs, puisque lever les brouilleurs permet de marquer 10 points, mais vous empêchera de tirer à la phase de tir. Or là, vous l'aurez déjà fait. Vous l'aurez compris, les Séraphines font partie de Lost Angélique et sont une des unités iconiques du codex des sœurs de bataille, aussi bien pour la peinture, le jeu que le fluff. J'espère sincèrement que ce premier épisode de la Minute Hobby vous a permis de vous créer une petite bulle de votre passion pendant cette journée et je vous dis à plus les Wargamers.